apprend l'anglais, enfin pour ce qui me concerne. Alors, hop. Voilà. Est-ce qu'il faut le couper, ma chérie? On va couper le son. Ok, voilà, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, est-ce que quelqu'un qui est connecté sur YouTube peut me transmettre un petit message pour nous dire si le son est bon? Je vois Charlotte, par exemple. Si tout est bon au niveau du son, de la visio. Et puis après, ben, on pourra donc... Si tout est bon au niveau oui, c'est bon. Ok, ça marche. C'est bon. Eh bien, allez. Bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, je suis François Paris, le président de l'association La Source d'Espérance. Je suis accompagné de toute une équipe de bénévoles. Je les remercie pour leur action et je sais qu'ils sont devant leur écran pour apporter une aide morale aux personnes qui ont connu des épreuves de vie. Nous souhaitons également transmettre la notion de survivance de l'âme. Il y a autre chose après le décès du corps physique. Mourir, ce n'est pas s'éloigner irrémédiablement, ce n'est pas disparaître. C'est simplement un changement d'état, un changement de fréquence vibratoire, comme lorsque vous changez de canal sur votre radio ou votre téléviseur. C'est la chenille qui devient papillon. C'est la glace qui devient vapeur. Einstein disait « La vie est énergie. Elle circule en permanence et ne peut pas disparaître. » C'est ainsi que nous sommes tous, consciemment ou inconsciemment, en train de parcourir notre chemin d'évolution individuelle, le retour vers la source. Cette source qui est la fréquence la plus haute, celle de l'amour inconditionnel. Ce chemin, nous l'effectuons au gré de notre libre arbitre et en interconnexion avec les autres sur le chemin de l'humanité. Prendre conscience de ce fait doit nous permettre, surtout en ces périodes particulièrement anxiogènes, de conserver l'espoir et de vivre dans cette foi en un au-delà qui permet de réduire, voire faire disparaître la peur. N'ayez plus peur de la mort et vous n'aurez plus peur de vivre. Ce virus fait partie de la vie. C'est à nous adapter en renforçant notre immunité, en acceptant les choses et en changeant ce que nous pouvons changer et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Il ne sert à rien de s'énerver là-dessus. Reconnectons-nous à la nature. Renforçons notre état émotionnel intérieur. Faisons attention à la qualité de nos pensées qui circulent sans limite de temps ou d'espace. Il importe également de rester dans des actes positifs. Pour chaque chose contre laquelle nous luttons, nous renforçons cette dernière. Ainsi, il importe de ne pas manifester contre la guerre, mais d'œuvrer pour la paix. Je vous invite pour cet après-midi à écouter cette conférence avec votre cœur. Laissez s'apaiser votre mental. Ressentez vos émotions. Partageons tous ensemble nos plus belles vibrations pour former un magnifique égrégore de paix et d'amour dont notre planète et nous-mêmes avons tant besoin actuellement. Je suis très heureux d'accueillir Christine Lamour qui nous parle en direct depuis Clermont-Ferrand. Elle va partager avec nous sa connaissance de la communication animale. Vous pouvez poser vos questions directement sur le chat si vous avez au préalable créé un compte Google. Et pour ceux qui n'en ont pas ou ne le souhaitent pas, vous avez également la possibilité d'utiliser simplement l'adresse mail
qui va apparaître en bas de votre écran. Cette adresse est spécifique. Elle est réservée uniquement aux questions par mail et durant le temps de la conférence. Pour tous les renseignements sur l'association ou inscription à la liste de diffusion, je vous invite à passer par notre site et son adresse d'origine. Je vous souhaite un très bel après-midi et laisse la parole à Christine. Eh bien, bonjour. Merci de m'accueillir depuis votre fauteuil. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour moi, puisque c'est la première conférence que je vais faire de cette façon. Et je vais m'inviter pendant cette petite heure et demie à partager avec vous une passion, celle des animaux. Alors bon, je suis une hypersensible, vous l'aurez compris, mais l'idée c'est vraiment… L'essentiel, il est là, il n'est pas là. L'idée c'est vraiment de vous partager… Écoute le son comme ça, sinon… Voilà. On entend François. Alors François, juste si tu nous entends, est-ce que tu peux juste couper ton micro? Voilà. Oui. Mais il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. C'est beau la on en fait une par conférence, c'est pour mettre dans l'ambiance. C'est parfait. Donc voilà, donc moi je fais de la communication animale depuis plus de 10 ans. C'est devenu mon dada. Alors parallèlement à ça, je travaille, comme François l'a dit, je suis à Clermont-Ferrand, je suis originaire du Nord et je suis arrivée à Clermont parce que je travaille, je suis responsable de communication d'un site industriel qui fait des pneumatiques à Clermont-Ferrand. Je ne vais pas citer la marque, mais vous l'aurez compris. Et puis, tout ce que je fais en tant que formation, en tant que les droits d'auteur, en tant que les conférences, est reversé à la cause animale, puisque il nous donne tellement que c'est un juste retour des choses d'améliorer le quotidien des animaux qui souffrent. Et croyez-moi, en France, il y en a quand même quelques-uns. Alors, je ne vais pas faire trop de blabla, on va commencer tout de suite sur le sujet qui nous intéresse. Si François, tu peux mettre le PowerPoint, ça serait super, s'il te plaît. Bon, visiblement, je suis toute seule. Ah, voilà. Donc, je vais vous parler de la communication animale et on va… Parfait, merci beaucoup. On va voir la différence entre un contact télépathique et la communication intuitive. Personnellement, moi, je fais de la communication intuitive. Donc, c'est des outils, ça s'apprend, c'est pas un don. C'est quelque chose qu'on peut apprendre, alors pas à pas, bien sûr. Hein. Comme dit le vieux dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a quelques indispensables pour arriver à faire une communication intuitive avec un animal. Et puis, on va voir pourquoi on peut communiquer avec notre animal. Alors, la différence entre un contact télépathique et une communication intuitive. Le contact télépathique, on va envoyer une image à l'animal. L'animal va recevoir l'image et va nous renvoyer une image. Donc, en fait, ça va être un contact dans un instant précis, un échange soit d'images, soit éventuellement d'un son, puisqu'on peut aussi avoir des informations qui nous viennent par l'audio. Et puis, on peut aussi avoir des images, des informations qui nous viennent par le kinesthésique, c'est-à-dire on ressent des choses dans notre corps. En règle générale, on a 5 sens. Et pour la communication intuitive, on va essayer de développer ces 5 sens. On est sur la communication intuitive, on va d'abord travailler notre intuition et puis on va travailler cette intuition un peu comme un jeu. Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, ça commence vraiment à se savoir. Jusqu'à l'âge de nos 7 ans, nous étions tous des êtres intuitifs. Regardez un enfant qui a 4-5 ans et qui a mal au ventre, qu'est-ce qu'il fait? Il pose sa main sur son ventre. Bobo la tête, il pose la main sur la tête et le fait de poser la main, de bouger un peu et de se masser, déjà, ça va beaucoup mieux. Donc, la communication intuitive, on va travailler sur nos sens, on va les développer et puis on va laisser aller notre intuition. Nous sommes tous des êtres intuitifs. Hein. Regardez la première fois où vous rencontrez quelqu'un, souvent, votre corps va vous donner une information. Soit vous allez ressentir un espace de bien-être, auquel cas vous serez en lien, on va dire, bénéfique avec la personne.
soit votre corps va vous faire une espèce de petit froid le long de la colonne vertébrale. Et là, vous allez instinctivement savoir que, bon, il faut que vous soyez dans l'observation et puis vous attendez de voir ce qui se passe avec cette personne. C'est exactement la même chose quand vous rentrez dans un lieu. Il y a des lieux très forts, chargés très fortement, qui peuvent ne pas correspondre à votre vibration. Ensuite, il y a les indispensables pour faire de la communication animale. Alors, les indispensables, c'est tout d'abord la méditation. Alors bon, l'année 2020 a été un peu particulière et on a vu se développer pas mal de petites applications qui vous aident à méditer. On peut faire des courtes méditations, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver par la méditation à faire le calme à l'intérieur de soi. On va revenir sur la méditation après, avec ses avantages, mais ça reste un passage obligé pour faire de la communication intuitive. Dans les indispensables, il faut garder son âme d'enfant. Amusez-vous. Si vous faites des exercices, prenez le temps de dire, allez, je m'amuse. Et puis, je réussis, tant mieux. Je réussis pas, je recommence. Et puis, je me mets pas la tête, je me prends pas la tête. Je vais vraiment y aller doucement, mais sûrement. Alors, on peut s'amuser de tout, hein. Vous avez le téléphone qui sonne. Alors, aujourd'hui, avec les portables, c'est plus difficile. Mais si votre téléphone sonne, avant de décrocher, dites-vous qui m'appelle et essayez de voir la vibration pour savoir si vous parvenez à savoir qui vous appelle avant même que vous ayez décroché. Moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où on a des fois 2 ascenseurs qui arrivent en même temps quand on appuie sur un bouton. Et pendant très longtemps, j'appuyais sur le bouton en fermant les yeux et je disais, je vais monter dans celui de gauche, par exemple, puisque j'en avais un à ma gauche, un à ma droite. Et je notais le nombre de fois où j'avais bon et le nombre de fois où c'était faux. Et ça faisait un peu mon petit baromètre en disant, si c'est faux aujourd'hui, il faut vraiment que je me recentre, que je prenne le temps de mettre un peu plus de calme à l'intérieur de moi. Ensuite, la chose la plus simple et compliquée à la fois, c'est de passer dans un état de conscience modifié. Alors, je me souviens, moi, j'ai une enseignante humaine qui a 87 ans, qui s'appelle Geneviève, qui m'a appris beaucoup de choses. Et elle me disait toujours, mais mets-toi en alpha. Ok, ça veut dire quoi? Et je ne savais pas. Et un jour, elle me dit, mais quand il sera, tes cellules vont enregistrer cet état et tu sauras. Oui, sauf que c'est compliqué de se mettre en alpha quand on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond dans notre corps. Et en fait, je me suis aperçue que le mode alpha, c'est celui qu'on a le soir quand vous avez réalisé une bonne journée de travail, que vous allez vous mettre dans votre lit. C'est ce moment-là où après 2 ou 3 bonnes respirations, vous vous dites « ça y est, je vais pouvoir enfin me reposer ». Donc, vous n'êtes plus vraiment dans un état pleinement conscient et puis vous n'êtes pas encore véritablement endormi. C'est celui-là, cet état alpha. Alors, nos cellules et notre corps ont l'habitude, puisqu'on le verra par la suite, mais nous passons par tous les états modifiés de conscience que je vais décrire plus haut. Mais l'état alpha, c'est vraiment celui-là. On est entre 2 eaux, on va dire. Et ensuite, un petit conseil, c'est de lâcher prise. C'est pas inné de communiquer avec son animal, même si des fois on a un lien qui est fusionnel, on le sent, on le ressent, on sait s'il va bien ou pas bien, mais d'avoir une conversation comme on partagera à la fin de cette conférence, comme j'ai pu avoir avec les chats de François, eh bien c'est du travail. Et puis c'est du travail aussi émotionnel, parce que si vous faites une communication avec votre animal, forcément, il y a tout le lien affectif, il y a votre émotion, il y a l'amour que vous portez à votre animal, il y a peut-être aussi, s'il arrive en fin de vie, votre propre peur de la mort, puisque souvent on dit que le premier contact qu'on a avec la mort en tant qu'être vivant, c'est la mort d'un animal de compagnie. Donc du coup, vraiment, je vous invite à lâcher prise. Plus vous allez vouloir contrôler et moins on parvient dans ces cas-là à communiquer. On laisse son âme d'enfant, on pense que tout est possible. Et si on pense que tout est possible, alors tout devient possible. Ensuite, pourquoi communiquer avec notre animal? Alors bien sûr, moi souvent les personnes que j'ai en formation me disent « Ah mais moi je suis venue à la communication parce que je veux parler avec mon animal ».
Et là, j'explique aux gens que c'est la communication la plus difficile parce qu'il y a ce lien qui est créé avec notre animal. Et du coup, des fois, on est pris avec nos propres émotions, nos propres sentiments vis-à-vis de notre animal. Donc souvent, pendant les stages, on commence d'abord à faire des communications avec les animaux des autres parce que c'est plus facile. Et puis, on a besoin aussi de prendre confiance en nous et de se dire, oui, c'est possible. Parce que moi, je travaille donc dans un monde industriel, donc vous vous doutez bien que les gens vous disent, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas discuter comme ça avec des animaux. Ben si, on peut. Et des fois, sans même connaître le gardien. Alors oui, j'emploie le terme gardien parce que j'estime que quand on prend un animal, c'est pour lui donner toute sa capacité à être bien, le garder, et non en être le propriétaire. Il y a une notion de possession qui me dérange. Mais libre à vous d'utiliser le mot que vous souhaitez. Donc on va communiquer avec son animal pour effectivement voir comment il va, voir si on peut lui apporter plus de bien-être, par exemple. Mais on peut aussi communiquer avec un animal parce que du jour au lendemain, vous avez un comportement qui a changé. Par exemple, celui de se dire, finalement, mon chien était propre ou mon chat était propre et puis depuis quelque temps, il fait pipi partout, il lève la patte ou il fait en dehors de sa caisse le chat. Donc ça, ces changements de comportement, très souvent, on peut, avec la communication animale, les comprendre dans un premier temps et puis par la suite travailler dessus. Alors on est bien d'accord qu'un chat ou un chien qui va faire pipi partout, c'est pas une seule communication qui va faire changer les choses, mais on va pouvoir mettre des petites phrases à répétition qu'on pourra dire après de façon verbale et que l'animal va comprendre puisque dans la communication, on aura martelé cette petite phrase vibratoirement. Par exemple, pipi dans la caisse, pipi dehors pour un chien, voilà. Et à chaque fois que le gardien va répéter ça, si l'animal fait pipi, à ce moment-là, on le félicitera et on n'oubliera pas de le remercier. Ensuite, on peut utiliser la communication animale pour retrouver un animal perdu. Alors, ce qu'il faut savoir concernant les animaux perdus, ce sont des communications qui sont très longues. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas un GPS à la place du cerveau. Donc, vous vous doutez bien que si vous avez perdu votre animal, on va avoir, il va nous donner des images peut-être, il va nous donner peut-être des informations auditives, il va nous faire sentir dans notre corps s'il est fatigué, s'il a soif, s'il a beaucoup marché, mais en aucun cas il va nous dire j'ai marché pendant 5 km, viens me chercher, je suis 13 boulevard de la Liberté. Et encore moins, on n'aura pas vraiment d'informations concernant l'endroit où il est. Alors, ce qu'on peut avoir pendant la communication, c'est de savoir s'il est vivant ou pas. On peut avoir des informations. Moi, j'ai eu des informations notamment d'animaux qui ont eu des accidents. Et je me souviens notamment d'une dame qui habitait Toulouse. Son mari était décédé. Il lui avait offert avant de partir un chat. Et c'était son dernier cadeau. Donc, le lien fusionnel avec le chat et la dame était très fort. Et je fais une communication. Elle me dit, écoutez, mon chat est disparu et je veux savoir. Et je fais la communication et je vois que le chat est décédé. C'est toujours très délicat parce qu'on est bien d'accord qu'une communication intuitive, ça reste du subjectif. Donc, du coup, avant d'annoncer le décès d'un animal, souvent, je prends mon temps, je refais une communication peut-être dans les 8 jours qui suivent pour être vraiment sûre que la bonne vibration que j'ai reçue ce jour-là est bien un animal décédé. Et ce chat me montre, c'est jamais des images qui font peur, on est d'accord. Les animaux sont dans l'amour. Donc, ce qu'ils nous envoient, ce sont des images qui nous permettent d'avoir les informations sans nous faire peur, sans nous faire passer des images qui pourraient marquer nos esprits tellement elles sont vilaines. Donc là, je vois le chat, je vois la tête avec le collier rouge et j'entends le chat qui me dit « Je me suis fait écraser ». Dis-lui de ne pas rechercher mon corps parce que
c'est pas beau à voir. Et de toute façon, un monsieur va venir me chercher. Pardon. Donc, je continue la communication. Et là, j'ai vu arriver dans la communication un monsieur décédé venir chercher le chat. J'ai rappelé la dame, je lui ai donné toutes les informations que j'avais pu voir. On est bien d'accord que moi, je ne connaissais pas la dame, ni de visu, je ne l'avais eu qu'au téléphone. Je ne connaissais pas le chat et je connaissais encore moins son mari décédé depuis quelques années. Et quand je lui ai fait la description du monsieur qui était venu chercher le chat, elle s'est mise à pleurer en disant « mais c'est mon mari ». Voilà le genre de communication que nous pouvons avoir pour les animaux perdus. Mais on peut aussi avoir des communications où je pense notamment à une petite chatte que je cherche depuis plus d'1 an. Et on est passé par plusieurs étapes. C'est une chatte qui avait été volée. Là-dessus, les gens, je pense que la gardienne a fait tellement de publicité que les gens l'ont laissée partir. Elle s'est retrouvée dans la campagne, un peu livrée à elle-même. Et aujourd'hui, on a des informations, mais on n'arrive toujours pas à la revoir. Elle est vivante, elle vit avec 2 chats, un qui a eu exactement le même parcours qu'elle et un qui est sauvage et qui les prend un peu comme guide. Donc voilà, on peut faire des communications pour un animal perdu. Les résultats ne sont pas fiables à 100%, bien sûr, puisque l'animal va nous dire où il est, mais il y aura une part qui va incomber au gardien de rechercher par rapport aux informations qu'on peut avoir. Ensuite, on va pouvoir faire une communication avec son animal en fin de vie, pour le préparer à partir. Alors, j'insiste bien sur ce sujet parce que faut savoir que il y a des gens qui n'ont qu'un animal dans leur vie et que lorsque l'animal part, c'est souvent, je pense que vous devez avoir entendu ça autour de vous, mais souvent les gens disent viens maman, viens papa, viens faire un câlin avec maman. Et en fait, l'animal prend souvent le rôle de l'enfant qui n'est pas dans la famille. Donc, pour ces personnes qui sont seules, c'est compliqué de perdre un animal ou de savoir qu'il va partir. Et pour vous et pour l'animal, je vous invite vraiment, quand vous êtes dans ces périodes-là, à penser à ce que vous avez vécu comme beaux souvenirs. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'animal d'être dans une autre vibration que votre propre peur de la mort. Pour l'animal, la mort est un passage, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a un autre monde. Et il va prendre la porte pour aller dans l'autre monde. Donc lui, il n'a pas peur. Sauf qu'on est tellement fusionnel avec notre animal que forcément, il sent notre peur. Et très souvent, vous pourrez aller voir sur mon site, mais j'ai mis des messages, des parties de communication. Très souvent, l'animal dit je ne veux pas partir maintenant, elle n'est pas prête ou il n'est pas prêt. Et même si l'animal souffre, il accepte de rester le temps que nous, humains, nous fassions à l'idée qu'il va partir et qu'on ne le verra plus de nos propres yeux. Mais bien sûr, il ne nous quitte jamais, puisqu'il redescend régulièrement, vibratoirement auprès de nous. Ensuite, on peut parler avec les animaux sauvages. Alors, je pense que ça va en donner des souvenirs à plus d'un, mais je me souviens de ce lion Cécile qui avait été tué par des chasseurs en Afrique. Et j'avais fait à l'époque une communication avec Cécile en lui demandant comment il était, ce qu'il pensait de cet regrettable accident. Et la réponse de Cécile avait été ne t'inquiète pas, je savais que je devais vivre ça, mais mon départ va faire évoluer les consciences humaines. Et c'était ça ma mission. Je peux vous assurer que quand vous recevez ce genre de message, c'est souvent assez bluffant parce qu'on se dit, on se demande qui est l'humain et qui est l'animal, puisque très souvent aujourd'hui, les animaux sont en mesure de donner des messages, mais d'un amour tellement inconditionnel aux humains, qu'effectivement,
moi, des fois, ça me laisse quand même un peu surprise de voir cette sagesse. Et puis, donc ça va aussi avec les animaux que vous avez dans votre jardin. Hein. Quand je dis animal sauvage, c'est tous les animaux qui ne sont pas nos animaux domestiques. Mais par exemple, moi j'avais des tops dans mon jardin. Alors les tops, ça fait des dégâts, on est d'accord. Hein. Et je me souviens que lorsque j'avais fait une de mes formations avec Anna Evans, qui est vétérinaire et qui a développé cette technique, Anna disait toujours, j'avais une souris dans ma cuisine et j'ai négocié avec elle le fait qu'elle aille dehors et que je la nourrirais dehors. Et je me suis dit, bah, si elle arrive à parler avec une souris pour qu'elle quitte sa cuisine, pourquoi moi j'arriverais pas à parler avec les tops dans mon jardin parce que je veux pas qu'elle meure. Et je pensais bien que ça allait finir comme ça, puisque mon mari ne supportait plus de voir ces petits tas de terre un peu partout. Et je peux vous assurer qu'il y en avait un paquet. Et en fait, j'ai parlé avec les tops. Et je leur ai expliqué que je les aimais beaucoup, mais que ce serait bien qu'elles aillent juste à côté, parce qu'à côté, c'était un champ, et qu'elles seraient tranquilles. Parce qu'à la maison, avec les chiens, avec un mari qui fait beaucoup de jardinage, ça risquait d'être compliqué pour elle. J'ai fait ça pendant tout un été. Et force a été de constater que depuis ce jour-là, je n'ai plus un trou de top dans mon jardin. Donc, je vous invite à le faire, même si vous n'avez jamais fait de communication animale. Je pense que on a aujourd'hui la possibilité d'envoyer des messages forts dans notre cerveau à des animaux qui sont capables de les recevoir. Et puis, la dernière communication, on est bien d'accord, c'est la communication avec un animal qui est déjà dans les étoiles, qui vit dans les étoiles et qui va nous expliquer ce qu'il vit ou nous donner un message pour que son départ soit plus doux pour son gardien, par exemple. Et je me souviens, par exemple, d'un couple, ils avaient un chat. Alors, le chat, c'était l'enfant de la maison. Et puis, la dame croyait à la communication, le monsieur beaucoup moins. Et donc, je fais une communication avec le chat. Et le chat me dit, tu diras à François, alors on est d'accord, hein, je change les noms des animaux et des gardiens, tu diras à François que quand il se rase le matin, il faut qu'il arrête de penser, il faut qu'il ne soit plus présent à ce qu'il fait, sinon il va se couper. Et moi, je le vois puisque je suis derrière lui le matin et il m'envoie l'image d'un monsieur donc que je vois de dos avec son rasoir mécanique et des cheveux foncés. Et donc, dans la communication, je donne ces informations-là à la dame. Et quelque temps après, je reçois un message qui disait mais c'est impressionnant parce que mon mari, qui ne croyait pas du tout, a reconnu qu'effectivement, quand il se rase avec un rasoir manuel, le matin, il n'est pas du tout à ce qu'il fait. Il pense à sa journée, à ce qu'il doit faire, à ce qu'il a oublié de faire. Et effectivement, la veille, il s'était coupé. Donc, vous voyez, ils sont aussi capables, quand ils sont dans les étoiles, de nous donner autant de messages que ça. On peut passer à la prochaine diapo? Donc là, ça résume ce que je viens de vous dire. Hein. Aider notre animal au quotidien, retrouver un animal disparu, soulager la souffrance animale. Soulager la souffrance animale, il y a quelques années, un sondage en Angleterre sur 1800 chevaux avec des communicateurs animaliers. Et force a été quand même de constater que eh bien, les chevaux avaient des souffrances physiques, notamment 38% des chevaux, donc des 1800 chevaux qui avaient été interrogés en communication animale, se plaignaient de douleurs dans le dos. 33% avaient des problèmes avec leur selle. 30% des chevaux avaient des problèmes dans la bouche et au niveau des dents. 17% avaient des problèmes d'assiette avec leur cavalier. Et 12% se plaignaient de recevoir des coups sur la tête. Il faut savoir que vous avez plus de 10% des chevaux qui se plaignent d'avoir des maux de tête plus ou moins permanents.
Donc, si demain vous allez voir un cheval, évitez de lui poser la main sur le haut de la tête. D'abord, nous arrivons avec notre vibration, et ça, on en reparlera après. Et du coup, l'animal nous sent déjà dans un état de stress par rapport à son niveau de conscience. Et par la même occasion, si en plus on lui tape sur la tête, je vous laisse imaginer le reste. Ça, c'est des souffrances physiques. Mais les chevaux souffrent aussi. Alors bon, je parle des chevaux parce que là, c'était le sondage qui avait été réalisé, mais on pourrait en parler de la même façon sur les autres animaux. Hein. Il y a des souffrances émotionnelles. C'est illusoire de croire que les animaux ne ressentent pas nos émotions et qu'ils n'ont pas eux-mêmes des émotions. Je ne dis pas qu'ils ont toutes les émotions que nous avons, nous, en tant qu'humains, mais ils en ont quand même quelques-uns. À savoir, par exemple, qu'ils ressentent l'anxiété, la confusion et la peur. Quand je vous parlais tout à l'heure, en fin de vie, de ne pas transmettre votre peur, ils la ressentent. Ils sont liés à nous. Hein. Ils ont le sentiment de ne pas être compris des fois. Ça, c'est propre au cheval. Très souvent, dans certains haras, vous avez des chevaux qui sont montés par plusieurs cavaliers. Et en fait, le cheval ne sait plus ce que le cavalier attend de lui. Et ça crée une espèce de confusion, d'inquiétude aussi, parce que le but du cheval, c'est de faire plaisir à l'homme. Et en fait, comme il ne sait pas ce qu'attend de lui le cavalier, il ne sait pas ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, ça crée des tensions, ça crée de l'anxiété. Il veut bien faire, mais en fait, il ne sait pas ce qu'il doit faire pour bien faire. Et puis, il y a aussi l'émotion de la tristesse, parce que dans ces communications qui avaient été faites sur les 1800 chevaux, il y avait des chevaux qui étaient très tristes. Et cette tristesse, elle était liée à la perte d'un animal, à la perte d'un compagnon ou d'un enfant, c'est-à-dire la mère avec son poulain, ou un copain de l'écurie qui est décédé ou qui est vendu et qui quitte l'écurie. Sachez pour votre information qu'entre eux, ils se parlent. Je me souviens avoir été travailler dans un haras où il y avait une jument qui n'acceptait pas de se faire toucher, si ce n'est que par sa gardienne. Et comme elle avait un centre de voltige avec des enfants le mercredi, elle me disait, c'est pas possible, il faut qu'on arrive à la faire un peu se sociabiliser. Donc, je suis allée la voir. Parallèlement à ça, je fais des séances d'énergétique, donc notamment du Reiki. Donc, du coup, j'avais fait mixte communication et Reiki. Et je dis à la jument, écoute, quand tu en as assez, recule-toi, je comprendrai. Et puis, au besoin, je reviendrai. Donc, j'ai fait une première séance, je suis partie. Et puis, 8 jours après, la dame me rappelle en disant, est-ce que vous pourriez revenir? Parce que je pense qu'il faut remarquer encore une fois une petite séance. Et quand je suis arrivée, il y avait des chevaux dans le pré. J'avais pas posé 3 pas dans le haras, que tous les chevaux étaient à la barrière en train de venir voir ce que j'allais faire. Donc, tout ça pour vous dire qu'entre eux, ils se parlent bien. Donc après, on va aussi utiliser la communication pour éduquer en douceur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plusieurs communications sont nécessaires, mais on peut arriver à un pipi dans la caisse pour un chat qui aurait tendance à aller faire ailleurs. Comprendre pourquoi le chat ou le chien fait pipi alors qu'avant il ne le faisait pas. Très souvent, il y a un problème qui s'est passé dans la maison et le chat ou le chien, en faisant pipi, marque leur territoire. Préparer notre animal au grand départ et aussi dialoguer après son départ. Pour les gens qui sont intéressés sur les communications après le départ terrestre, je vous invite à aller voir sur mon site Kamsara. J'ai raconté l'histoire de ma petite geisha, par qui je suis arrivée à la communication animale, puisque c'était une petite pékinoise blanche et je sentais bien qu'elle avait des choses à me dire, mais je n'arrivais pas à tout comprendre. Donc, c'est grâce à elle si je suis arrivée à la communication animale. Et quand elle est partie,
eh bien, vous savez, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc, j'ai pas osé faire tout de suite des communications avec elle. Je comprenais pas si je pouvais, enfin, je ne savais pas si je pouvais. Alors là aussi, j'avais des croyances et mes propres filtres, hein. Donc, je ne savais pas si je pouvais la déranger, pas la déranger. Et puis, c'est bien connu, quand c'est notre animal, ben, on se dit, oui, bah, c'est peut-être dans ma tête, quoi. Voilà, donc j'y raconte l'histoire de Geisha. Et franchement, ça a été, ben, là aussi, elle n'est pas arrivée dans ma vie pour rien. Nos animaux n'arrivent pas dans notre vie pour rien. On peut passer à l'autre. Voilà. Alors, je dirais je vous donne les 7 clés pour apprendre la communication animale. C'est d'abord apprendre le calme. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais apprendre le calme, c'est souvent. Moi, pendant très longtemps, je me levais le matin et puis j'avais besoin de la radio, j'avais besoin de la télé, j'avais besoin d'un bruit de fond. Et en travaillant sur moi, je me suis aperçue que, en fait, j'avais peur d'être bien avec moi, quoi. Donc, apprendre le calme, c'est petit à petit, hein, on est d'accord, on est en douceur, on est sous la forme de jeu, de challenge. Si vous fonctionnez au challenge, moi, c'est un peu mon cas, donc je me suis mis des petits challenges en disant, bah, aujourd'hui, je reste 1 heure dans le calme et je vois ce qui se passe. Alors, j'ai toujours un petit cahier sur lequel je note mes impressions, parce que c'est bien de les relire, et pensez bien à mettre la date et de voir après tout le chemin que vous aurez pu parcourir. C'est aussi apprendre à se connaître et à écouter nos sensations physiologiques. Pourquoi? Parce que si vous voulez communiquer avec votre animal, il va falloir que vous appreniez à gérer vos propres émotions. Si vous êtes quelqu'un un peu anxieuse, il va falloir que vous alliez dans un état méditatif. Et puis, moi, j'aime bien l'image parce que je suis assez visuelle, de déposer votre anxiété à la porte et puis vous la reprendrez quand vous sortirez de votre méditation. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, ça demande un petit peu de pratique, mais je pense qu'on peut arriver à faire ça. Ensuite, il faut tester nos facultés. J'appelle ça, moi, les 5 clairs, parce que nous avons 5 sens. Alors souvent, en hypnose, par exemple, on va parler de VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est exactement la même chose, sinon que dans les 5 clairs, on va prendre les 5 sens et on va aller au-delà de ces 5 sens. C'est-à-dire s'exercer à voir des choses, s'exercer à entendre des choses, peut-être à ressentir dans notre corps. Alors, il y a des tests qui sont très bien faits pour ça, pour savoir si vous avez un sens qui est plus développé que les autres. Personnellement, le goût et puis l'odorat sont peu développés chez moi. Très souvent, donc les personnes qui sont venues faire des formations avec moi, souvent on est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. C'est l'un des 3 sens qui ressort en majorité. Et l'idée, c'est de travailler pour essayer d'en développer au moins 2. On va vérifier nos intuitions. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez le téléphone qui sonne, eh bien, vérifiez que c'est bien la personne à laquelle vous avez pensé. Ou bien, moi, ça m'est arrivé aussi, par exemple, je dis, tiens, j'aimerais bien que cette personne-là m'appelle. Et j'envoie une pensée en disant, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu. Et très souvent, quand je suis en forme, ça marche, la personne appelle. C'est ça, vérifier ses intuitions. C'est, par exemple, aller dans un endroit et puis sentir, je fais ça souvent dans les églises, quel est le meilleur endroit pour vous dans cette église? Et vérifier si, quand vous sortez, si vous êtes posé un petit peu sur cet endroit-là, comment vous êtes? Est-ce que vous bâillez? Est-ce que énergétiquement vous vous sentez bien? Et pour ça, il faut tenir un journal de bord. Ça va vous permettre de constater la progression que vous faites. Et puis, dire toujours la vérité. Et ça, c'est vraiment important parce que l'animal ne connaît pas le mensonge. Donc, si nous sommes dans le mensonge, eh bien, nous vivons dans le mensonge et nous recevons des mensonges.
je pense très sincèrement que l'honnêteté, c'est ça. L'honnêteté, l'humilité, c'est de dire, ben voilà. Alors bien sûr, la vérité n'est pas toujours bonne à dire, hein, mais essayer au moins de ne pas mentir, c'est déjà les bases. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, je ne vais pas vous faire tout un panel sur la méditation. Je voudrais juste vous préciser les effets que peut avoir la méditation sur l'humain. Il y a des effets physiologiques et thérapeutiques. On sait que méditer régulièrement améliore la circulation sanguine, le seuil de la douleur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en respirant très fort et en vous mettant dans un état de calme, on peut réussir à faire partir des tensions dans notre corps. Ça développe la capacité pulmonaire et la réaction immunitaire. Et puis, ça gère aussi le stress. Vous irez voir, parce que vraiment, c'est quelque chose d'important, la méditation, et je pense qu'on ne le fait peut-être pas suffisamment. Alors, il y a une position qui s'appelle gachot, et je vous montre parce que c'est vraiment important. Vous posez vos mains comme ça, et puis des fois, alors les gens vont dire « Ah, méditer, c'est penser à rien ». C'est pas possible, on ne peut pas penser à rien. Sauf que quand vous êtes en état méditatif, au départ, on a des pensées qui peuvent être perturbantes ou perturbatrices. Alors soit on commence à bien maîtriser l'art de la méditation et on les laisse passer. Les accepter, c'est les reconnaître et elles prennent juste la place qu'il leur faut et pas plus. Par contre, ben, si moi au début c'était un peu comme ça, c'est-à-dire que j'étais en état méditatif et puis je disais j'ai pas payé ma facture de téléphone et puis si j'ai pas payé, ben, ils vont me couper le téléphone et puis si maman est hospitalisée et qu'elle m'appelle, et ben, comme ils m'auront coupé le téléphone, et ben, je pourrais pas prendre le téléphone et j'aurais pas l'information. Et puis voilà, mes pensées tournaient. Et en fait, il existe une technique dans la position gachot qui est celle-ci. Hein. On a les coudes comme ça, bien droits, les épaules détendues, et les deux mains idéalement sur le chakra du cœur, au niveau de la poitrine. Vous allez faire une pression sur vos majeurs, juste en ayant les mains serrées, juste sur les majeurs. Et vous allez aller les yeux fermés, vous mettez votre conscience sur vos deux majeurs, en disant mais qu'est-ce que je ressens dans mes doigts, par exemple. Le fait de faire ça, eh bien vous avez changé votre façon de penser, puisque vous êtes en train de regarder ce qui se passe dans vos doigts, et la pensée qui était perturbante, eh ben, elle est passée. Alors souvent, moi, j'accompagne ça de 1 ou 2 respirations profondes, et du coup, on est quand même beaucoup plus à l'aise pour ne pas se laisser perturber par certaines pensées. Et puis, après la méditation, quand on commence à méditer sérieusement, on s'aperçoit qu'on arrive beaucoup plus facilement dans des états de conscience modifiés. Alors, on va y revenir parce que c'est quand même un petit peu technique et je ne suis pas très chiffre, je suis à la base littéraire. Tu peux passer, François, la diapo, s'il te plaît? Voilà. Et donc, du coup, je vais vous proposer de faire la méthode du canard. Et en fait, c'est ça. La communication animale, c'est la méthode du canard. Si vous devez retenir une chose, c'est « je suis un canard » et voilà ce que fait le canard quand il vit sur son plan d'eau. Donc, on va résumer les choses assez facilement. Toutes les ondes cérébrales que vous voyez à l'écran, nous les traversons dans une journée. Idéalement, quand nous nous levons et que nous sommes, on va dire, dans un état de conscience normal, nous sommes en bêta. C'est-à-dire que notre cerveau émet à peu près 14 Hertz. On peut le mesurer avec l'électroencéphalogramme. L'idée, c'est de passer en alpha, donc de 8 à 13 Hertz, sachant que l'animal, dans son état de conscience de normalité, il est en alpha. Donc delta, theta, ce sont vraiment des états méditatifs qu'on arrive à avoir par des grands méditants. Il y a aussi ces états-là dans nos phases de sommeil. L'alpha, on est vraiment dans le premier niveau de conscience modifiée.
Donc, on est dans un état de relaxation, on va dire, de calme. Bêta, c'est notre état normal. Et gamma, c'est un état dans lequel nous sommes quand nous créons, quand nous sommes à faire de la créativité, à faire marcher beaucoup nos neurones. Voilà, on arrive dans ces états au-dessus de 30 Hertz. L'idée, c'est vraiment, je suis sur le plan d'eau, je suis le canard, je suis sur le plan d'eau, je suis en bêta, je vais plonger en alpha et je reviens en bêta sur le plan d'eau. D'accord? Quand on fait une communication avec un animal, donc il y a toute la préparation où on est en bêta, donc je suis sur le plan d'eau. Je vais poser ma première question, donc je descends en alpha, je pose ma question, j'attends la réponse et je reviens en bêta pour écrire la réponse que je viens d'avoir à la question. Et puis, j'ai une deuxième question, donc je repars en alpha, je pose ma deuxième question, j'attends la réponse et puis je reviens en bêta et j'écris sur ma feuille la réponse à la deuxième question. Et ainsi de suite. Alors au départ, quand on commence avec la communication animale, on commence souvent par une question, on revient, on note tout et on donne la réponse au gardien. L'idée par la suite, c'est vraiment d'avoir une conversation. Et pour ça, on va travailler sur nos deux cerveaux. Alors on est bien d'accord, on n'en a qu'un, hein, mais on a deux hémisphères dans ce cerveau. Je parle de celui qui est dans la tête. Nous sommes plutôt des cerveaux gauches. Par exemple, pour aller faire les courses, on aurait tendance à faire notre petite liste. Ça, c'est du cerveau gauche. Alors moi, j'ai une technique, je remplis ma baignoire quand je vais faire les courses, et ça, c'est du cerveau droit. Donc, c'est une technique de PNL où, en fait, vous visualisez dans votre baignoire toutes les courses dont vous avez besoin. Et à chaque fois que vous rajoutez une course, vous refaites toute la liste. Ce qui fait que quand vous allez faire vos courses, vous n'avez plus besoin de liste sur un papier. Vous savez tout ce qu'il y a dans votre baignoire. Par la respiration, on va travailler sur les deux cerveaux. L'idéal, c'est d'avoir un équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. On est plus cerveau gauche, donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des petits exercices pour faire du cerveau droit, on va dire des choses habituelles. Alors, écouter de la musique, faire des mandalas, des balades dans la nature, des choses très simples, mais des choses qui vous permettent de développer votre créativité. Tu peux passer la page suivante, voilà. Alors, le déroulement d'une séance, il y a 12 étapes quand on fait une communication. On va d'abord avoir une préparation. Donc, la préparation, c'est de faire le vide, de se séparer de notre contexte de la journée quand on a une activité professionnelle. Par approche de l'animal, très souvent, on est dans une approche de qualité qui permettra après quand on va aller dans notre théâtre intérieur et qu'on va appeler l'animal, par les qualités que nous aurons trouvées, ça nous permettra de montrer à l'animal qu'on le connaît déjà. Bien sûr, pour avoir un état de conscience modifié, il faut qu'on passe par un alignement, donc un centrage et un équilibrage entre l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel. On se met dans un état de relaxation, donc on change, on passe du bêta au mode alpha. Et puis, on a la phase d'émission où là, on va poser notre question. La phase de réception, donc là, on reçoit les informations de l'animal. Et puis, la phase finale où on va remercier l'animal, lui expliquer qu'on va transmettre tout ça à son gardien. Et ce que l'animal nous donne, il faut le donner au gardien. Des fois, c'est compliqué. Des fois, moi, j'ai vu des communications avec un couple, par exemple, qui se crée, et puis l'animal dit le monsieur va donner un coup de pied. Et la dame, très amoureuse, c'est pas possible. L'animal ne ment pas. Donc, le code d'éthique d'un communicateur animalier, c'est vraiment de dire ce que donne l'animal, je le rends au gardien. Quand on sort de cet état alpha pour revenir en bêta, là, on va tout noter, le traitement des informations.
Et puis après, on va rappeler la personne, lui donner les informations. Et puis par rapport à ce qu'elle va nous répondre, moi, au début, beaucoup, je faisais ça, c'est j'entourais avec un stabilo les choses où la dame disait « Ah oui, oui, mais j'ai bien ça chez moi », parce que parfois, l'animal va vous montrer son salon, par exemple, ou le fauteuil où le gardien regarde la télé, ou la table du salon qui est en bois ou en verre. Toutes ces informations-là, quand vous êtes à 5 ou 600 km, vous ne pouvez pas les connaître. Hein. Donc, ça permet aussi de rassurer votre cerveau gauche en disant, finalement, oui, j'ai bien vu. Et enfin, les 3 petits points, c'est recommencer le plus possible. Recommencer le plus souvent possible parce que vous allez vous apercevoir que quand on fait des communications animales, on est dans l'amour inconditionnel. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc, passer des moments avec les animaux, c'est vraiment magique. On peut passer, voilà. Donc, je vais vous partager quelques communications. Le but, c'est pas de vous faire un état de toutes les communications. J'ai mis, avec l'accord de François et de son épouse, une communication que j'ai fait avec ses chats qui vous parlera plus. Mais, par exemple, là, je vous parle de Jolie, qui est une jument qui était tombée. Elle est restée 3 jours couchée. Donc, je suis allée sur place faire une communication, lui expliquer qu'il y allait avoir un fermier, elle était dans la montagne auvergnate, qu'il allait avoir un fermier qui allait venir, qu'elle allait lui expliquer ce qui était prévu de faire, c'est-à-dire lui passer des sangles et la remonter. Et surtout, la gardienne voulait savoir si il fallait abréger ses souffrances. Et dans la première communication, elle me dit j'ai faim et je veux manger et je veux vivre. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et c'est la première chose qu'elle a faite quand elle a été relevée. C'est que elle a commencé à manger. Alors, ce que je ne savais pas, moi, c'est que quand on relève un animal de ce poids, il faut le recoucher. Donc, ça a été assez pénible, je trouve, mais j'ai bien compris que c'était pour sa sécurité parce qu'elle n'était pas capable de rester toute la nuit sur ses jambes et elle risquait de se faire mal. Et en fait, la belle histoire, c'est que elle a attendu le dimanche, le jour où sa gardienne ne travaillait pas, et elle est décédée sur les jambes de sa gardienne. Donc, quand la gardienne avait voulu lui faire une piqûre, la première communication, c'était non, je ne veux pas partir maintenant. Et en fait, elle attendait juste de passer les derniers moments avec sa gardienne. La deuxième, François, s'il te plaît. Donc là, je vous présente Hathor. C'est un âne qui a été amputé. Donc, il vit chez Adada. Alors, bien sûr, j'ai changé son nom, mais vous pourrez remarquer qu'il avait une prothèse avec des mangas. Donc, il était connu jusqu'au Japon. Et l'an dernier, quelqu'un a volé la prothèse de cet âne. Et on a quand même, j'avais fait une communication avec lui pour savoir s'il souffrait parce que l'été, par exemple, on s'apercevait que c'était pas rare qu'il ait de l'inflammation au niveau du moignon qui reposait sur la prothèse. Et on voulait surtout savoir comment il supportait sa prothèse parce que est-ce qu'il fallait lui laisser la journée ou pas. Et la réponse était, en fait, il sentait son membre comme s'il était encore là. Et donc, il nous expliquait qu'au début, quand on lui mettait la prothèse, il avait du mal à retrouver son équilibre, mais qu'il préférait ne pas avoir la prothèse toute la journée parce qu'il arrivait très bien à marcher sur ses 4 pattes. Donc, on est bien d'accord qu'il n'en avait plus que 3, mais la patte énergétique était toujours là, la 4e. La prochaine, François, s'il te plaît. Donc là, quand je fais une communication, je mets toujours l'heure et le jour. Et j'avais fait une communication avec Steven qui était perdu. Il était à La Rochelle. Et j'avais eu des informations, un soupirail, une espèce de cave. Et puis, alors les gardiens avaient cherché dans leur lotissement, ils n'avaient pas trouvé. Pardon. Et puis, quelques temps après,
Il me dit, est-ce que vous pourriez refaire une communication? Donc, je refais une communication. Et ce jour-là, il était 17 h. Et je reçois, je rentre 3 fois. Et c'est tout. Pas d'autres mots, pas de phrases, rien du tout. Je rentre, je rentre, je rentre. Donc, je rappelle par téléphone, je tombe sur la messagerie, donc je donne le message que je viens de vous dire. Je dis, je ne comprends pas du tout, c'est la première fois que ça me fait ça, je ne comprends pas. Et j'envoie un mail en disant, ben voilà, je vous ai laissé un message, à 17 h, je fais une communication. Et je n'ai reçu que je rentre, répété 3 fois. Et le soir, le monsieur me rappelle en me disant, quand vous avez fait la communication avec lui, on venait de le récupérer chez le veto, il était dans la voiture et on rentrait à la maison. Donc ça, c'est juste magique, quoi. Donc voilà, alors bon, on est d'accord que je vous ai rétréci les communications au maximum, mais maintenant, vous allez voir comment ça se passe quand je fais vraiment une communication complète. Tu peux me mettre la page suivante et je te laisse prendre la parole, François. Alors, hop, 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 voilà. Ça arrive. Donc, voilà, par rapport à cette communication, c'est une communication donc, qui était réalisée au mois de novembre, suite à la disparition d'un de nos chats. C'est un chat qui allait à l'extérieur, qui rentrait à la maison. Voilà, c'était le seul, les autres restant uniquement à la maison. Et on a eu un comportement, on va dire, un petit peu plus bizarre, des miaulements vraiment intempestifs de la part de Plume, qui était apparemment de la même portée. Donc, en recherchant un petit peu plus aux alentours de la maison, à gauche, à droite, on allait mettre des affiches, justement, au bout de 2-3 jours. Par rapport à cette réaction de Plume, on a intensifié voilà, les recherches, et notamment sous notre terrasse. Pas très accessible, mais c'était un endroit où Zébulon, puisque c'est son nom, avait l'habitude d'aller. Et on l'a trouvé décédé. Aucune trace, aucun impact. Donc, on se posait vraiment la question de savoir qu'est-ce qui lui était arrivé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a contacté Christine. Christine, qui était déjà prévue voilà, pour venir faire ces conférences sur la communication animale. Et voilà donc en gros le message. Parce que pour compléter les choses, dans le même temps, le même jour où on a découvert Zébulon, Plume a commencé à faire des crises d'épilepsie. À savoir, elle était prise vraiment de tremblement, les pupilles dilatées, elle bavait de partout, vraiment de façon très importante. Donc, on a envoyé les 2 photos de nos chats à Christine, et puis on a reçu voilà, cette communication, format donc papier, que je vais vous lire maintenant. Je tiens à préciser justement que nous ne connaissions pas Christine auparavant, hormis une fois voilà, pour caler la date de conférence. Et elle ne connaît pas non plus nos chats, hormis les 2 photos qu'on lui a transmises. Donc, un premier message concernant Plume. Plume arrive toute timide. Elle m'observe. Je lui explique que je viens de votre part et que je peux parler avec elle si elle le souhaite. Nous demeurons un moment silencieuses toutes les 2. Elle me dit, c'est bizarre, en ce moment, je ne vis que des moments bizarres. Tu sais, Zébulon, je le vois encore. Il miaule dans la maison, mais ils ne l'entendent pas. Excusez-moi, il y a encore beaucoup d'émotions. Alors, je miaule pour nous 2, afin qu'ils puissent nous voir. Je vais t'expliquer. Je l'ai cherché car elle n'était pas rentrée.
Et dans la nuit, il est arrivé. Mais il n'était pas comme d'habitude, tu sais. Lui aussi a des choses à dire. Et là, Zébulon arrive derrière tout doucement. Je lui explique que je le prendrai ensuite, mais qu'il serait bien qu'il prenne un peu d'énergie en attendant. Il se couche en boule. Je lui demande si elle peut m'expliquer pourquoi il miaule beaucoup. Mais il faut l'aider, il n'est pas bien ici avec nous. Il veut manger et il ne peut plus le faire. Il veut qu'on s'occupe de lui, mais il n'y a que moi qui le vois. Je rassure Plume et je lui explique que je pense pouvoir aider Zébulon à partir dans la lumière s'il en est d'accord. Elle ajoute « Oh oui, ce serait… » Christine, je crois qu'il va falloir que tu… Oui, je vais prendre la suite. Je suis un peu dans le même état que toi, hein, mais voilà. Sinon, on va y arriver à deux, peut-être. Donc, alors, attends. Tu es sur la deuxième page, hein? Oui, sur la deuxième page. Alors, continue. Elle ajoute « Oh oui, ce serait bien, tant pour lui que pour moi. Tu sais, la maison est triste et inconsciemment, il le cherche partout, Zébulon. Ils n'ont pas encore eu le temps de bien réaliser. » Alors, il faut que vous sachiez que quand je fais des communications, je ressens des vibrations plus ou moins fortes. Et ce qui est fort, en règle générale, dans mes communications, je le mets en gras ou en souligné, de façon à vraiment porter l'attention du gardien sur le message un peu plus fort. Tu sais, c'est la première fois que je vis cela. D'habitude, ils viennent et ils repartent. Et elle m'envoie l'image d'un chien et d'un chat décédés qui ont vécu dans la maison. Et cela, j'en ai l'habitude, car ils reviennent de temps en temps, nous regardent et repartent. Donc tout cela pour vous expliquer que quand vous perdez un animal, mis à part le fait que de temps en temps, certains se réincarnent, et de plus en plus de nos jours, mais très souvent, ça leur arrive de revenir dans la maison auprès de leur gardien. Avant d'arriver à la formation de communication animale, j'avais lu un livre de Philippe Ragueneau, De l'autre côté de la vie, où Monsieur Ragueneau était journaliste, il avait été conseiller du général de Gaulle, et il était marié avec, alors je crois que son prénom c'était Catherine, c'est sûr, je crois que son nom c'est Anglade, et elle s'occupait des émissions de Maritier et Gilbert Carpentier. Je vous invite vraiment à lire ce livre de Monsieur Ragueneau, où il parle de ce que vivent les chats dans l'appartement après le départ de son épouse. Donc, je reprends la communication. Elle m'envoie l'image d'un monsieur assis dans un fauteuil d'une place et que le chat se mettait sur le dessus du dossier pour faire un câlin. Moi, entre parenthèses, je me dis, François, l'image n'est pas nette, mais le pelage serait plutôt marron foncé roux. Donc ça, on parle d'un chat qui est décédé. Le chien aurait été plus proche de Pascal. C'est un chien qui est assis à côté quand elle était plus jeune. Il faut que tu leur… Donc là, c'est Plume qui dit, il faut que tu leur dises de prendre plus soin d'eux, et surtout Pascal, qui en ce moment ne s'épargne pas. Elle a beaucoup d'images dans sa tête. Donc je lui demande comment peut-on l'aider. Et là, elle dit, j'ai besoin d'être rassurée, car j'aimerais bien retrouver ma tranquillité. Dis-leur combien j'ai besoin de câlins en ce moment. Donc là, vous voyez, c'est en gras, et donc c'est vraiment un besoin. Et elle ajoute, en faisant cela, cela nous servira mutuellement, car ils sont perturbés par Zébulon. J'ai la mission d'apaiser leur cœur, ils comprendront. Et là, elle m'envoie l'image d'un homme plus jeune, plutôt aux cheveux châtains. Alors là aussi, c'est pareil, la couleur des cheveux, je sais dire, par exemple, quand je reçois des images, si c'est des cheveux clairs ou foncés, mais je ne sais pas dire entre un châtain et des cheveux noirs, par exemple. Je suis triste aussi d'avoir perdu mon compagnon. J'aime bien avoir de la compagnie féline avec moi. Je lui explique qu'après avoir parlé avec Zébulon, il se peut qu'il aille dans la lumière et qu'il ne revienne que de temps en temps. Et là, elle ajoute, mais je sais, j'ai bien compris. Tu sais, ce n'est pas parce que je suis un chat que je ne suis pas intelligente. Mais ici n'est pas la place de Zébulon,
comme il est maintenant. Il faut l'aider car il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Pour lui, tout s'est arrêté d'un seul coup et il ne comprend pas. Donc là, je demande à Plume si elle a un message pour François et Pascal. Elle s'assoit bien en face de moi et ajoute doucement: « Oh, je les aime tellement. Dis-leur que je suis triste quand ils sont tristes. Je ressens tout. Mon grand bonheur est de les voir apaisés. » Elle se décale pour laisser la place à Zébulon, qui est un peu assoupi et qu'elle va réveiller. Tu peux prendre Zébulon ou pas? On va essayer. Donc Zébulon arrive doucement. Je lui demande s'il veut bien m'expliquer ce qu'il s'est passé. J'ai pas de son. Ah, allô, allô? Est-ce que tu m'entends là, Christine? Allô? Tu m'entends? Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bon au niveau du son? Ah, hop, je reviens. Oui. Christine, tu m'entends? Je t'entends, Isabelle, c'est bon. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui, oui, Christine, pour moi, c'est bon. Donc, moi, je t'entends pas, donc je vais continuer. Ah, alors attends. Donc, je peux continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Zébulon arrive doucement après avoir été réveillé par Plume. Je lui demande s'il veut bien m'expliquer ce qu'il s'est passé. Tu sais, j'étais dehors et d'un seul coup, j'ai la poitrine qui s'est serrée très fort. Je suis vite allée me coucher. Je me suis léchée un peu, croyant que ça allait passer. Et là, il m'envoie l'image qu'il est allongé à l'abri. Il y a de la verdure. Je me suis installée là car je pensais juste me reposer. Et puis d'un seul coup, plus rien. En quelques secondes, j'étais dans un autre état. Un peu étrange car je voyais mon corps, mais il ne bougeait plus. Et puis, quand ils m'ont appelé, je suis rentrée à la maison, mais ils ne me voyaient plus. Et là, j'étais très triste. Je voulais leur dire combien je les aime. Et quand la lumière est arrivée, il y avait une dame, alors visiblement une dame qui était décédée, qui avait connu Zébulon, et aussi nos copains de maison, le chien et le chat. Plume t'en a parlé. Mais je voulais rester ici pour que je puisse leur dire au revoir et qu'ils sachent que mon arrêt de vie a été brutal. Je n'ai pas souffert. Dis-le à Pascal, car elle sera rassurée. Mais ma vie avec eux n'est pas terminée. Nous avons encore des peines à apaiser ensemble. Alors, quand je pourrai, je reviendrai dans ma famille. Et là, il m'envoie l'image d'un petit chat blanc et noir et ajoute: je serai un mâle car je ne veux pas faire de bébé. Et vous irez le chercher. Comment puis-je t'aider? Veux-tu retourner vers la lumière? Je sais que j'ai fait une bêtise. Je pensais qu'il me verrait. Oui, je ne peux pas rester là à errer, car tu sais, depuis l'arrêt de mon corps terrestre, j'ai souvent froid et je constate bien que je n'ai pas beaucoup de force et d'énergie. Donc là, je lui explique comment ça va se passer et que s'il est prêt, nous pouvons le faire maintenant et qu'il pourra revenir de temps en temps dans la maison avec ses copains. Mais mais tout de suite, il a besoin de reprendre des forces et s'il veut revenir vivre une vie terrestre avec vous. Donc, je lui demande s'il a un message pour Pascal et François. Et là, il dit: le lien qui nous unissait était très fort. Mon petit corps terrestre n'est plus à la hauteur de ma mission avec eux. Dis-leur de ne pas être triste, que je vais revenir. Et là, il m'envoie l'image d'une plante dont le pot est posé par terre. Ils sauront que je suis venue, car les feuilles pourront bouger, et quand j'aurai assez de force, ils risquent de trouver un peu de terre sur le sol. Et puis, dans quelque temps, ils viendront me chercher et je serai un magnifique bébé chat.
Donc, je lui demande s'il est prêt à retourner dans la lumière. Oui, et tu vas m'accompagner. Donc, je lui réponds que je serai là tout le temps de sa montée et qu'il pourra revenir me voir de temps en temps s'il le souhaite. Donc, j'appelle alors mon armada céleste. Je rigole parce que il m'est arrivé plusieurs fois d'aider les animaux qui veulent rester dans un premier temps auprès de leur gardien et ils n'ont pas tout compris. Donc, du coup, je suis catholique et je me fais aider notamment de Saint François d'Assise, hein, qui était quand même le patron des gens qui parlent avec les animaux. Et tout se passe très vite. Un arc-en-ciel apparaît. Alors, il y a beaucoup de lumière. Et le chien a les oreilles bien droites et pointues. Le petit chat marron et roux et la dame d'un certain âge, assez fine de stature, aux cheveux argent, sont là. Zébulon saute dans les bras de la dame, qui me dit « Dis-leur que nous allons prendre soin de lui, afin qu'il puisse retourner rapidement sur terre. » Zébulon se retourne et dit « Merci, c'était merveilleux. » Voilà le petit instant émotion. Donc, en conclusion, je voudrais juste vous dire que la communication animale, c'est un outil qui est à la portée de tous. C'est pas un don, c'est pas… Non, ça s'apprend. C'est une porte sur un monde d'amour. Et si vous poussiez la porte, je vous invite à le faire, parce que plus on sera nombreux à communiquer avec les animaux, plus… je pense, d'abord, il y aura moins de souffrance animale et ensuite, plus le monde sera meilleur. Donc, je vous ai mis en photo Dorita, qui est un lévrier qui vient d'Espagne que j'ai offert à ma sœur pour sa retraite et dont je suis la marraine. En dessous, vous avez April, dont je suis la marraine aussi. C'est une petite chienne croisée chihuahua et pékinois. Alors, j'ai beaucoup d'émotions parce que Geisha était une pékinoise et le chien que j'ai aujourd'hui, qui est la réincarnation de Geisha, est un chihuahua. Tu peux passer, François? Je suis aussi marraine de Cannelle, qui est un petit singe qui habite à la tanière. Et puis, je suis la marraine de Princesse depuis de nombreuses années. Et Princesse est une ânesse qui n'a jamais été séparée de sa fille et qui vit à l'association Adada à Ambert, où on a 325 ânes maltraités par l'homme. Et c'est une association qui a très peu d'aide de l'État. Donc, du coup, je reverse une grosse partie de ce que je fais à Adada. Aux Animaux dans la ville de Vichy aussi, qui est une association qui s'occupe des chats errants. Et puis, j'ai donné ponctuellement à la ferme des rescapés, à Elephant Even. Elephant Even est un couple en France où ils sont en train de faire un cimetière pour les éléphants des cirques. Un cimetière, une maison de retraite, pardon. Et puis, donc, Canal, qui est à la tanière. Donc, je voudrais juste vous dire merci, parce que quand vous achetez un livre, un de mes livres, quand vous faites une formation avec moi, quand vous me demandez une communication animale, sachez que tout est reversé pour la cause animale. Donc, maintenant, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, déjà, merci beaucoup, Christine, d'avoir pris le relais pour ce moment, effectivement. Alors, Pascal me susurre. Je ne sais pas si tu m'entends, Christine. Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Je vois que tu es en train de mettre le… Oui, j'ai changé les couleurs. Oui. Voilà. Donc, je disais merci beaucoup déjà d'avoir pris le relais pour la lecture de ce message. Il y a encore beaucoup d'émotions par rapport à ceci. Et en revanche, ce que je peux préciser, c'est que vraiment le fait d'avoir ce message, déjà, nous, c'était une grande interrogation de savoir, voilà,
les raisons éventuelles, bon là on peut supposer voilà un arrêt cardiaque, quelque chose de ce genre, mais qu'il n'y ait pas eu de souffrance outre mesure, que ça n'ait pas duré dans le temps. On se disait est-ce que c'est un empoisonnement, est-ce qu'il a eu, il s'est fait accrocher par une voiture et comme on est juste au bord de la route et puis il est venu se cacher sous la terrasse. Donc déjà ça apporte voilà un éclaircissement. Et puis pour ce qui concerne Plume, le fait d'avoir eu ces crises d'épilepsie vraiment très très fortes et en simultané. Hein. On se rend bien compte que là, on est dans quelque chose déclenché par les émotions. Alors bien entendu que nous l'avons emmenée chez le vétérinaire. Elle a eu des cachets voilà, depuis le mois de novembre. Les crises se sont calmées très rapidement. Et là, il y a une quinzaine de jours, on a cessé les cachets parce qu'on sentait que, voilà, je pense qu'il n'y en avait plus besoin. Et puis, on voyait dans son comportement que ça allait beaucoup mieux. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui résulte aussi de ces messages que tu nous as transmis. Donc, par rapport à ça, merci. Ben, c'est à Plume et à Zébulon qu'il faut dire merci. Hein. Moi, je suis juste l'intermédiaire. C'est fait aussi. Alors, voilà, Isabelle, je ne sais pas si tu as eu des questions. Oui, je regarde un petit peu. On est surtout très touchés par ce témoignage parce que, bon, forcément, c'est quelque chose qui est proche de… Enfin, on se reconnaît aussi hein, dans ce que vous avez dit avec nos animaux, avec l'expérience qu'on a. Et je vois que les commentaires sont orientés plutôt vers l'émotion. Ouh là là, oui, ça nous a retourné. Ce témoignage a été, enfin, tout ce que vous nous avez dit et puis le témoignage surtout des chats de François, ça nous a un peu, enfin, moi, je sais que j'ai un peu encore, j'ai retenu mes larmes à un moment donné parce que c'est vrai que j'ai des chats aussi et je me rends compte tout à fait de ce que ça peut représenter. Je te rassure, Isabelle, c'est toujours un moment fort en émotion. Oh là et là, depuis, je dirais, 3 ans maintenant, très souvent, quand je fais une communication pour quelqu'un, c'est 3 questions. Et je dis aux gens, perdez pas une question à lui dire que vous l'aimez, parce que ça, je vais le faire. Et je termine toujours en disant, est-ce que je demande à l'animal s'il a un message. Et aujourd'hui, on a énormément de messages, mais profonds. Je me souviens notamment d'un chien qui disait dis-lui de faire attention à la petite. Dans la famille, il y avait 2 filles, dont une qui était harcelée à l'école. Moi, je ne savais pas. Par moment, il nous donne vraiment des informations pour aider l'humain à aller mieux. Oui, Voilà. vraiment, les animaux sont extrêmement proches de nous. Et parfois, on a tendance à les sous-estimer, malheureusement, parce que ce sont des animaux, mais voilà, ce sont des êtres à part entière. Alors, j'ai une dame qui a posé une question par mail, une dame qui s'appelle Annie. Donc, une question de Annie. Est-ce que nos animaux peuvent sentir et voir nos animaux qui sont décédés? Bon, alors justement, on en parle, enfin, les questions sont arrivées, enfin, la question est arrivée avant, mais après, au fil de la conférence, forcément, ça répond déjà un petit peu. Alors, attendez, c'est pas fini. Il le voit bien. Voilà, donc les animaux, ont cette vision que nous n'avons pas. Alors, cette dame nous dit: «Notre chatte a parfois des comportements bizarres. Elle s'arrête net, comme s'il y avait quelqu'un sur son passage. Parfois, elle passe par le toit d'un hangar pour sauter sur une fenêtre. Mais à certains moments, elle reste immobile sur le toit du hangar, avec des yeux tout ronds, comme s'il y avait quelqu'un sur le rebord de la fenêtre, et alors elle fait demi-tour. Elle vous remercie pour cette conférence.» Alors, non seulement il voit les animaux, mais il voit aussi les humains décédés. Voilà, ils ont cette perception que nous n'avons pas. Enfin, que certains d'entre nous peuvent avoir, mais que tout le monde n'a pas. Voilà. Oui. Et notamment, alors je le dis parce que des fois, on va chercher bien loin. C'est souvent le cas des chats. Je me souviens d'une communication avec un chat.
Alors, les gens avaient acheté une vieille bâtisse dans le fin fond de l'Auvergne. Et puis, depuis qu'ils étaient arrivés avec leur chat, il y avait un des chats qui se grattait, qui s'arrachait les poils. Et en fait, le chat voyait un pendu dans une sous-garde. Alors, la sous-garde, moi, c'est pas trop ma culture, mais c'est une petite pièce à côté de la cuisine où les gens gardaient un peu le garde-manger. Ah oui, une sorte de cellier. Voilà. Et il y avait un monsieur qui s'était pendu dans cet endroit-là. Et vibratoirement, le monsieur était toujours là. D'accord. Et le chat pouvait le voir. Et le chat voyait. Et le chat m'a donné des précisions. Donc, on a... alors, moi, je travaille avec des gens... parce que, comme vous l'avez compris, avec un travail à temps plein, c'est compliqué de faire tout ça. Mais j'ai envoyé quelqu'un qui est allé nettoyer. Et finalement, le chat va beaucoup mieux. Ah oui, ça devait le stresser. Oui. Donc, quand vous voyez vos animaux, alors chez vous, et c'est marrant parce que dans le livre de Ragueneau, c'est tout à fait ça. Les chats qui font comme ça, vous pouvez vous dire, il se passe quelque chose que moi, je ne vois pas. D'accord. Et souvent, soit c'est des humains décédés, soit des animaux. Oui. Ah oui. Alors, Charlotte vous demande, la communication animale quand on n'a jamais été gardien, est-ce que c'est facile puisque tout est possible? Alors, c'est pas plus... je dirais que c'est facile quand on n'a pas de communication à faire avec nos propres animaux. Oui, ça va presque mieux avec ceux des autres. Voilà. Après, effectivement, on reste sur quelque chose qui est quand même très... ça demande du travail, mais on y arrive. Et si déjà on commence à méditer, on a déjà un pied dedans, quoi. Parce que par moment, moi je vois, il m'est arrivé d'aller dans des haras. Si on apprend à faire le calme à l'intérieur de soi, déjà on reçoit des choses, on perçoit des choses en arrivant, sans avoir fait quoi que ce soit comme formation. Oui, rien que le fait de s'entraîner quelque part à être plus centré et à l'écoute. Charlotte, oui, je vous écoute. Dans le livre que j'ai écrit, parce que je dois être un petit peu déformée professionnellement, mais quand je fais une formation, j'achète beaucoup de livres. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et j'avais été un peu frustrée parce que les grands de ce monde qui parlent de la communication animale, donc il y a Penelope Smith aux US, il y a Anna Evans, il y a Leila Del Monte, il n'y avait pas de technique pour apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de mettre à peu près, une journée de formation, c'est à peu près 100 €. Donc, deux jours pour commencer, ça fait déjà 200 €. Donc, dans le livre que j'ai écrit, j'ai mis toute la technique que j'enseigne pendant mes formations. Ce qui fait que ça permet aux gens qui n'ont pas trop les moyens de travailler à leur rythme, chapitre par chapitre, mais d'avancer quand même et d'avoir des notions de communication animale. Oui, d'accord, oui, c'est... Voilà. On peut le faire par soi-même. Bon, c'est vrai qu'en groupe, c'est assez stimulant et c'est sympa aussi. Il y a l'énergie du groupe. L'énergie du groupe. Oui. Et puis c'est plus vivant et voilà, on est concentré. Bon, et là, de notre côté, c'est bien qu'on ait un support de lecture, de pouvoir le faire. Alors, Charlotte vous demande encore quelque chose, il faut que je pense à vous le dire, mais dites, je vous laisse finir. Alors, ça, c'est le mien, mon exemplaire. Et en fait, moi, même encore maintenant, de temps en temps, je vais aller faire quelques... si je m'aperçois, par exemple, que j'ai... parfois, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir du ressenti. Alors, quand je dois faire une communication, par exemple, où je dois avoir des goûts dans la bouche, ou notamment quand je fais des communications avec des chevaux, où je veux savoir, par exemple, quand il y a un problème de dentition et tout ça, je retourne et je fais la méditation du citron. Qui est très courte. Je m'enregistre sur mon téléphone, je me mets en état méditatif, et comme je ne mange pas de citron parce que je trouve ça trop aigre, je fais ça, juste à faire ça, c'est comme si je conditionne mes cellules
à réceptionner une information au niveau du goût dans la bouche. Et c'est vrai que rien que de penser à un citron, on a déjà, on a déjà l'acidité, ou de le visualiser, c'est encore. Et dans l'exercice, là, à un moment donné, je dis, on va couper et on sent la petite giclée qui arrive là. Et moi, j'ai déjà la salive. Voilà. Et elle dit quelque chose d'autre, Charlotte? Alors oui, Charlotte vous demande si vous êtes végétarienne. Non. Alors, je ne suis pas végétarienne parce que je ne suis pas née végétarienne et je n'ai pas grandi dans ce genre de milieu. Je fais très attention à ce que je mange, donc je ne mange pas de bébé parce que j'ai fait des communications avec des veaux, avec des agneaux, et de ce jour-là, je dis je ne mange plus de bébé. Je vis avec un petit monsieur qui est à la base un carnivore dans toute sa splendeur, auvergnat de surcroît, donc le jambon de pays, la cochonaille et tout le bazar. En revanche, nous mangeons peu de viande parce que c'est des prises de conscience, on va dire. Donc aujourd'hui, quand on mange de la viande, j'achète ma viande dans une ferme où les animaux sont considérés. Je préfère manger peu de viande, mais en manger de la bonne. Et surtout, alors ça va paraître un peu démodé, mais je vous le donne quand même parce que vibratoirement, c'est très fort. Vous savez, moi j'ai été élevée chez les religieuses et chez les religieuses, quand on allait manger, on faisait le bénédicité avant le repas. Et puis bon, j'ai eu ma période rebelle, hein, donc les prières, les machins, les trucs, j'ai abandonné. Et je me suis aperçue que notamment, il y a beaucoup d'animaux aujourd'hui qui servent à nous nourrir et qui sont abattus sauvagement. Mais sauvagement. Et comme on l'a vu dans cette conférence, vous avez pu vous apercevoir que la peur est une émotion que l'animal ressent. Donc, et ensuite, quand l'animal est abattu sauvagement parmi les siens, parce que souvent ça se fait. Ouais, c'est horrible. Voilà. À votre avis, qu'est-ce que vous mangez? Voilà, on le ressent aussi parce que ça vient dans nos cellules après. Voilà. Donc, le fait de bénir cette viande, ça enlève la partie vibration basse de la peur et ça lui donne surtout, on remercie l'animal d'avoir donné sa vie pour nous nourrir. C'est ça. Et en prenant cette façon de faire, moi, je me suis aperçue que naturellement, on en mange moins. Naturellement, je vais aller, moi, par exemple, quand je regarde aujourd'hui certaines recettes, je vais aller chercher des protéines végétales, voir comment je peux les cuisiner pour intéresser un mari qui préfère un steak qu'un steak de soja, par exemple. Oui, c'est pas pareil. Voilà. Après, je me souviens d'un monsieur que j'avais rencontré à Dijon lors d'une conférence, et à la fin de la conférence, le monsieur était venu en me disant si je comprends bien, vous êtes végétarienne? Alors je lui dis je ne sais pas ce qui a permis que vous pensiez cela, mais je ne suis pas végétarienne. Mais je comprends pas, mais vous parlez avec les animaux, vous en mangez? D'accord. Et je dis parce que je suppose que vous êtes végétarien. Il me dit oui. Et je lui dis mais pour vous, donc seul l'homme, enfin l'humain et l'animal seraient dotés d'une âme ou d'une vibration qui lui permettent de prendre conscience qu'on le tue pour le manger. Mais quand vous allez dans votre jardin enlever la carotte qui se nourrit de l'énergie universelle pour pousser dans la terre et que vous la mangez, vous faites quoi à votre avis? Parce que on sait aujourd'hui que ce qu'on peut faire, par exemple, avec la communication animale, ce qu'on peut faire avec les animaux, on peut le faire avec les esprits de la nature, on peut le faire avec les légumes qu'on épluche. Et c'est juste mettre de la conscience dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut mettre dans notre corps. Donc, ce sont des prises de conscience. Je n'accuse personne. Je pense qu'en mon âme et conscience, et je pense que c'est vraiment comme ça
qu'il faut avancer dans la vie. En mon âme et conscience, j'essaye de faire le mieux possible avec ce que je peux faire au quotidien. Oui, plus on se rend compte, plus on a l'esprit ouvert à ça, et plus nos habitudes changent. Et en fait, chacun s'écoute et chacun fait à son rythme. Oui. C'est personnel. Exactement, c'est une démarche qui est personnelle. Et je me souviens de ce petit veau avec qui j'avais fait une communication, et il m'avait dit mais je sais que je suis né pour vous nourrir et je vais donner ma vie très vite. Et il avait terminé la communication en disant et toi, tu vas me manger? Ben non, quoi. Depuis ce jour-là, je mange plus de bébé, quoi. C'est ça, c'est qu'on le sent intérieurement, on le sent si on peut. Voilà. On va pas manger quelque chose qui nous attire pas. En fait, bon, naturellement, on est attiré par un certain nombre d'aliments, même en fonction de sa constitution. Et puis, si on mange de la viande, c'est parce qu'on en a besoin. Et si on n'en mange pas, ou si justement, le fait de remercier l'animal et d'avoir conscience que tout ça est une sorte de chaîne naturelle. Bon, après, ça change notre rapport complet à la nourriture. Et puis voilà, on avance, je pense, progressivement. Je dis toujours, devenir végétarien, c'est pas une bonne résolution du mois de janvier, quoi. Oui, voilà, c'est quelque chose qui est profondément ressenti, parce que de toute façon, sinon ça tient pas. Si c'est juste une résolution ou une lubie comme ça, on se dit: «Ah bah tiens, aujourd'hui je vais être maintenant, à partir de maintenant», non. En fait, ça dure quelque temps et après on revient à nos habitudes d'avant. Si c'est pas une vraie prise de conscience, quelque chose de très, très profondément intérieurement choisi. Voilà, aujourd'hui. C'est intéressant, et puis ces animaux qui vivent autour de nous, et parfois on pense pas à leur parler. C'est vrai qu'on a nos habitudes, et puis on est toujours prêt. Enfin, je sais pas vous, mais on a toujours un tas de choses à faire. Et quand il y a le chat qui nous tourne autour, des fois on lui dit mais fiche-moi la paix. Et quelque part c'est pas juste, parce qu'ils sont vraiment présents. Et on doit les considérer comme vraiment comme nos Alors moi, je me souviens, de vie, hein, c'est ça. Je voudrais aussi partager avec vous, parce que je l'ai pas fait dans cette conférence, parce que c'était pas vraiment le sujet, mais je pense que c'est important au moment des questions que vous sachiez que le lien qui se crée entre votre animal et vous, parfois votre animal c'est tellement fusionnel que votre animal va prendre la maladie pour vous éviter de l'avoir. Ah bon? Oui. Jusque-là. Et je me souviens d'une dame à La Rochelle où j'avais donc souvent je fais la conférence, après il y a la pause, et puis après les gens déposent des photos de leurs animaux, vivants ou décédés, et je réponds aux questions. Et là, il y avait donc cette chatte qui était décédée, et puis je dis à la dame, vous avez une question? Elle me dit oui, je voudrais savoir comment elle va, parce est-ce qu'elle a beaucoup souffert en partant? Et là, la chatte me dit, dis-lui que ma tumeur n'était pas la mienne. Donc je dis à la dame, elle me dit de vous dire que la tumeur qu'elle avait n'était pas la sienne. Et j'ai la dame qui se met à pleurer, qui me dit, madame, le vétérinaire m'a dit, quand on lui a enlevé la tumeur, qu'il n'avait jamais vu une tumeur aussi grosse pour un chat. Ah oui. Et le chat avait absorbé volontairement. Ouais. Mais c'est pas rare. Enfin, moi j'ai pas pu avoir d'enfant. J'ai perdu 3 enfants. Ma petite pékinoise n'est jamais tombée enceinte en ayant été prise 2 fois. Comme on dit chez les chiens, ils étaient restés collés, donc elle aurait dû faire des bébés. Elle n'a jamais fait de bébé. Elle avait des chaleurs sèches. Ah oui. Elle a dû ressentir quelque chose chez vous. Ouais. J'ai la chienne, un petit York d'une amie qui est diabétique. La petite York était diabétique. Ah oui. C'est fusionnel, hein. Vraiment la relation qu'on a avec nos animaux, c'est ça. Ouais. J'aime bien le préciser parce que des fois, on ne fait pas forcément attention à tout ça. Ben non, moi j'en ai pris conscience lorsque j'ai fait un atelier de communication animale avec François de Giron, qui fait partie aussi de l'association La Source d'Espérance, et Karina, sa compagne, qui est spécialiste dans la communication animale. Et on a fait des tests, justement, on s'est mis en binôme. Moi, j'étais avec une dame que je connaissais pas du tout, et on s'échangeait les photos de nos animaux.
Et c'est là que j'en ai pris conscience parce que donc j'ai reçu, bon, on était aussi dans des conditions propices, c'est-à-dire qu'on avait médité, on était vraiment dans un état de réceptivité le meilleur possible. Et quand j'ai pris la photo de l'animal de la dame qui était avec moi, que je connaissais pas, je voyais des papillons, je voyais vraiment, je sais pas pourquoi, je voyais traverser dans mon imaginaire, enfin je sais pas, je voyais plein de papillons. Je sais, mais ça n'a rien à voir parce que c'était un chien, enfin bon, rien à voir. Et la dame me dit: «Ah, oui, c'est drôle parce que j'ai mis des autocollants de papillons dans ma salle de bain hier.» Alors je pense que c'est parce que voilà, c'était juste pour dire: «Voilà, j'ai bien reçu le message», c'était pour valider. Et elle, quand elle a pris la photo de mon chat, il y a eu un message aussi exceptionnel, quoi. C'était moi, là, j'en suis parvenue. C'est vrai que ce jour-là, j'ai pris conscience que les chats avaient cette notion d'appartenance à la famille. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bah, ils arrivent pas par hasard dans une famille. Hein. Ouais. J'ai eu des chats en communication où le chat expliquait que sa mission dans la famille était terminée. Et il allait ailleurs pour faire une autre mission. Ah oui, c'est vraiment voulu. Ils sont là. C'est pour ça que c'est eux qui nous choisissent. Ouais. Il y a des circonstances qui font qu'on nous met un animal dans la main. On peut même pas refuser parce que c'est évident. Enfin, ça arrive le jour où ça arrive. Et c'est l'animal qui vient à nous. Oui. C'est pas nous. Hein. C'est fou. C'est illusoire de croire que nous choisissons notre animal. C'est complètement fou. Et puis, ouais, Enfin voilà, c'est une vraie prise de conscience. Merci Christine. Avec plaisir. Merci beaucoup Christine. Je regardais un petit peu pendant que Isabelle discutait, on n'avait pas d'autres questions apparemment. Je crois que c'était clair. Et puis s'il y en a qui arrivent par la suite, de toute façon, on te les transmettra. Effectivement, cette communication animale, quand on prend conscience justement du lien de toutes ces facultés et qu'on fait partie de la nature, que tout est en communication. Tu parles des végétaux de la même façon, et puis soyez rassurés aussi, on viendra nous-mêmes alimenter les petits asticots. La vie est un cycle. La vie est un cycle, et tu as tout à fait raison quand tu dis par rapport à ce côté végétarien. Je pense que c'est en priorité effectivement faire comme on le sent. Hein. Là, il y a vraiment cette nécessité de tolérance aussi vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et puis le respect effectivement de l'animal, comment il était élevé, éduqué, le remercier, un petit peu comme le faisaient, je dirais, les Amérindiens, voilà, qui étaient dans ce respect de la nature, et puisque tout est juste de toute façon. Oui, les chamans, de toute façon, prévenaient l'animal qu'il allait prendre sa vie pour se nourrir, mais ce n'était pas de la chasse pour le plaisir de la chasse. C'était juste pour survivre. Tout à fait, tout à fait. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Christine, merci beaucoup pour cette belle conférence, ce moment de partage, ces émotions aussi, voilà, qui sont là, et ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Je vous remercie tous et toutes. Isabelle, merci aussi pour ton intervention et ton aide. Précieuse toujours. Merci. Merci. Et je vous souhaite à tous. J'ai juste une petite précision. Donc c'est Annie qui nous dit attention, de bien prendre la référence du livre de Philippe Ragueneau et de l'autre côté de la vie. Voilà, de Catherine Anglade. Donc c'était à l'époque. Il est assez ancien ce livre. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais je crois qu'il faudrait revenir dedans parce qu'il est vraiment très très beau. Hein. Philippe Ragueneau, qui parle de sa vie avec donc après le décès de Catherine Anglade. Je le noterai sur le site de l'association. Je mettrai les références également. Ça vaut la peine, oui. Merci. Alors à tous les participants, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien, profitez, reposez-vous, restez positifs. Voilà, allez vous promener dans la nature, même s'il y a de la neige, même s'il fait froid. Au contraire, ça ravigote, ça renforce l'immunité. Et puis je vous dis donc au mois de mars pour une prochaine conférence en visioconférence, toujours. Voilà.
Excellent week-end. Au revoir. Merci François. Merci, Merci au revoir. Christine. Au revoir.